Dans l'histoire de l'Exode, Dieu sauve son peuple de l'esclavage pour le mener dans une nouvelle patrie, une terre lointaine sous forme de jardins luxuriants. Mais Dieu n'y conduit pas Israël directement. Il les fait plutôt passer par un long chemin à travers un désert aride et hostile. Mais pourquoi? Pourquoi leur faire traverser le désert? C'est une excellente question qu'on comprendra en étudiant le thème biblique du désert. Commençons par un fait intéressant. L'histoire de la Bible s'ouvre sur un désert inhabité et stérile. Mais ensuite, la vie de Dieu fait jaillir une source d'eau de la terre aride. Dieu plante un jardin à partir de cette fontaine. Un jardin imprégné de la vie même de Dieu. Puis, hors du jardin, Dieu crée l'humain à partir de la poussière du désert. Et Dieu place l'humanité dans le jardin. En effet, pour qu'il soit rattaché à la vie de Dieu. Cependant, pour rester enraciné dans la vie de Dieu, les humains se doivent de réussir dans le jardin. Ce qui, nous dit-on, revient à écouter la voix de Dieu. Mais une autre voix se fait entendre dans le jardin. Oui, la voix d'un trompeur qui dit « On ne peut pas faire confiance à Dieu. En fait, Dieu vous cache quelque chose. Vous pourriez vivre votre vie selon vos propres termes. Et les humains écoutent cette voix. Et en conséquence, ils finissent dans le désert. » Ah, donc le désert représente la tragédie qu'on subit en se détachant de la vie de Dieu. En effet. Or, tout au long de la Bible, différents personnages se retrouvent dans le désert pour différentes raisons. C'est parfois dû aux fruits de leur propre choix. Comme Moïse qui tue un Égyptien et doit s'enfuir ensuite dans le désert. Mais le désert peut aussi être le fruit des mauvais choix d'autres personnes. Comme Agar qui est maltraitée et doit s'enfuir dans le désert. Mais dans les deux cas, Dieu vient à leur rencontre dans le désert et pourvoit à leurs besoins. Dieu se révèle à Agar près d'un puits et lui promet que sa famille sera bénie sur plusieurs générations. Et Dieu se révèle à Moïse dans le désert et le prépare à sortir son peuple de l'esclavage. Bon, revenons à notre première question. Quand Moïse fait sortir Israël de l'esclavage, pourquoi les fait-il traverser le désert au lieu de les conduire directement en terre promise? Eh bien, comme Israël n'avait pas encore appris à confier sa vie à Dieu, Dieu les a conduits dans le désert pour une période de préparation. Une préparation? Le désert a un environnement très hostile. Mais Dieu les accompagnait en leur fournissant le strict nécessaire pour chaque jour. Pourquoi si peu? Eh bien, Dieu leur apprenait à croire qu'il serait là pour les aider jour après jour. Il leur apprenait à écouter ses instructions et à demeurer rattachés à sa vie. Ah, donc la clé pour survivre dans le désert est la même que celle pour réussir dans le jardin. Oui, le désert peut être un lieu où on s'exerce à se rendre maître du jardin. D'accord. Mais les conditions du désert étaient trop rudes pour Israël. La plupart d'entre eux n'ont pas écouté Dieu. Certains voulaient même retourner en esclavage. Et ils ont été laissés pour compte dans le désert. Seule la jeune génération, ceux qui ont grandi dans le désert et ont été formés dans cet environnement, ceux-là étaient prêts à entrer dans la terre promise. Et quand ils sont entrés dans le pays, leur foi en Dieu était aguerrie. Mais ça n'a pas duré. Très vite, les Israélites se mirent à croire que la richesse de leur terre venait de leur propre sagesse et leur propre force, ou un don des autres dieux. Ils ont oublié le Dieu qui leur avait tout donné, ce qui les a conduits à l'idolâtrie et à une injustice aberrante, jusqu'à l'exil qui les a ramenés dans le désert. L'histoire biblique est pessimiste en fait. Les humains échouent dans le jardin et nous échouons aussi dans le désert. Mais Dieu reste fidèle à son dessein de faire entrer les humains dans le jardin. Donc Dieu revient à notre rencontre dans le désert, mais cette fois sous une autre forme. Au début de sa mission, Jésus passe 40 jours à jeûner dans le désert. Et là, il réédite les pérégrinations de son peuple. Le trompeur l'a tenté en lui disant de ne plus se fier à Dieu, mais de profiter de la vie et du pouvoir selon ses propres termes. Mais là où Israël et toute l'humanité ont échoué, Jésus a réussi en se fiant à son Père et en n'écoutant que la voix de Dieu. Puis, Jésus a parcouru le pays en annonçant l'avènement du royaume et la vie de Dieu, en offrant des dons aux personnes qui vivaient leur propre forme de désert. Oui, il guérissait les gens et les nourrissait, parfois dans un véritable désert. Et il appelait les gens à le suivre, à écouter sa voix et à partager avec les autres les dons de son jardin. Et après sa mort et sa résurrection, Jésus nous a tous précédés pour nous frayer un chemin vers le futur jardin. Mais nous n'en sommes pas encore là. De nos jours, nous sommes en quelque sorte comme Israël, aérés dans le désert qui est souvent hostile et dangereux. Mais Jésus promet d'être avec nous, pas forcément pour nous donner ce que nous voulons, mais ce dont nous avons besoin. Et alors qu'il nous prépare à hériter du jardin à venir que Dieu nous réserve, il nous invite à lui faire confiance,
à l'écouter, à le suivre en nous exerçant à nous rendre maîtres du jardin dans le désert.